Elle est enfin là, ma pause spéciale Noël. Vous êtes nombreux à vouloir voir ma pause spéciale Noël. J'espère avoir fait mieux que l'an dernier, alors découvrons ça ensemble, let's go! Après déjà 5 semaines de repousse, il est grand temps pour moi aussi de m'offrir une vraie pause de Noël. Bien sûr, je désinfecte mes mains et je peux entamer le retrait de mon ancienne pose à la ponceuse toujours. Par contre, avant de poncer la surface, il faut retirer les strass, sinon il pourrait vraiment voltiger et abîmer mon embout. Ensuite, je me contorsionne comme je peux pour atteindre toutes les zones sans jamais me blesser. Une fois l'ancienne couleur partie, j'y vois un peu plus clair. Je n'ai plus qu'à faire ma remise en forme et bien sûr, histoire de me faciliter la tâche, j'ai voulu changer de look. Je me suis mise en tête d'obtenir une forme Edge Square Flat Top, plus communément appelée diamant. Et vous me direz si le résultat vous plaît parce que j'avoue être super fan. En gros, il faut que les parallèles forment comme des murs ultra plats et que le dos de l'ongle soit également plat. On oublie le bombé, alors il va falloir bien renforcer en gel sans que ça fasse paquet. Mais avant toute chose, je m'occupe de mes petites cuticules, à la longue j'en ai de moins en moins. Résultat, je peux même faire ma manucure sans avoir à toucher à la pince. Inutile de couper, je vais vous montrer comment travailler avec un seul et même outil. Il s'agit de l'embout flamme, il est vraiment bien. Si comme moi vous travaillez sur vous avec votre mauvaise main et que vous n'êtes pas ambidextre. J'ai pu vraiment gommer toutes les peaux simplement en avançant progressivement dans un seul et même sens, avec une pression extrêmement faible et une rotation très élevée. Et bien sûr, je pose mon nail prep pour être totalement clean. Mon line out pour sceller le gel existant que j'ai voulu conserver et mon primer dans cet ordre. Pour terminer par la couche collante qui va me permettre de sécuriser encore plus mon remplissage puisque je n'utilise jamais de gel de base. C'est parti, j'essaye de me projeter sur la forme que je tente d'obtenir. J'ai utilisé le gel Builder Clear d'Indigo qui ne chauffe pas du tout, je trouve, et c'est hyper agréable. Pas comme le fameux Extra Thick Clear d'Ongle 24, n'est-ce pas, qui est juste insoutenable dans la lampe si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour cette nouvelle forme entre nous, ça aurait été 1000 fois plus simple de tout couper et de faire de jolies extensions, mais j'avais envie de me challenger un peu. Et visiblement, c'est possible. Par contre, il faut renforcer un max la zone de rupture au plus proche de la lunule, sans jamais toucher l'éponicum ou qu'il coule dans le pli proximal bien sûr. Il faut impérativement que je redresse mes ongles, donc si vous avez vu la vidéo sur le rehaussement, vous savez que je cherche tout particulièrement à renforcer en gel la pointe. Dans le seul but que le lit de l'ongle au-dessus soit hyper droit et plat. Je commence par poser une petite bille de gel que j'étire progressivement. Mais je prends garde à ne pas trop en laisser sur les bords. Ça risquerait de se décoller et ça ferait trop de l'image en plus. Donc on peut presque dire que j'essuie mon pinceau en conservant un max de matière principalement sur le milieu de toute la longueur. Par logique, notre gel aura tendance à s'affaisser tant qu'il ne passe pas sous les LED. Alors j'évite d'en mettre trop sur les bords, aussi parce que je sais que ça pourrait couler. Et si vous avez une longueur XL pour éviter ça, jouez avec la gravité et retournez votre ongle sur l'envers quelques secondes pour centrer le gel sans effort. Concernant le gel, à la question peut-on faire des poses indéfiniment, la réponse est oui. Si vos poses respectent tous les protocoles d'hygiène, programmez vos déposes que lorsque vous en ressentez l'envie ou la nécessité. En résumé, ne traumatisez pas vos ongles avec des retraits et limage répétitifs si vous pouvez simplement passer par la case remplissage. Le gel catalysé, j'entame le limage qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude, puisque je tiens ma lime toujours à plat cette fois sans aucun mouvement de balancier, pour obtenir un style carré. Donc je travaille les parallèles puis la face de l'ongle, toujours hyper droite et le dégagement entre la cuticule et l'apex qui doit être super haute et bien prononcée. Et je désépaissis avec un embout conique ultra fin à cuticule. Je continue sur ma lancée en exagérant mon limage qui me permet d'aplanir un max toutes les surfaces. Il faut oublier tous ces réflexes et ne surtout pas arrondir la moindre parcelle de gel. Je check rapidement les derniers petits détails et corrige si nécessaire. Là, j'avais juste besoin de creuser davantage ma construction pour désépaissir encore un peu plus l'ancienne. Pour obtenir un look aquarium sur mon pouce, j'ai placé une petite capsule transparente, du coup, que j'ai fixée avec un peu de gel sur les coins externes, en prenant soin de bien fermer tous les côtés, sinon c'est la boulette. Et de la remplir avec des paillettes, des glitters, des microstrass et des étoiles phospho, histoire de rendre cette capsule plus fun et girly. Alors il ne faut pas en mettre trop non plus, sinon on n'y verra plus rien. Je voulais obtenir un vrai style boule à neige, alors j'ai ajouté quelques gouttes d'huile à cuticule directement à la pipette, puisqu'il me fallait un liquide qui ne craigne pas les variations de température. Une fois bien scellé avec le gel Take Your Time d'Indigo, qui est très épais, je passe un léger coup de bloc pour gommer les traces de gel.
Comme ça a matifié toute la surface, je recouvre de top coat pour refaire briller les glitters. C'est hyper satisfaisant, par contre je n'ai pas posé de couleur. Pour faire ressortir les paillettes, le côté milky du gel me suffit largement. Et pour engager le thème de Noël, quoi de plus adapté que la Vierge? Je fixe donc mon bijou avec le Jewelry Gel in a Tube de Daily Charm, qui est juste extra pour ça, quoique un peu cher, mais j'admets qu'il remplit vraiment bien sa mission. Et pour mon index, j'ai appliqué en 2 fines couches la magnifique teinte Bonfire de The Gel Bottle. C'est un rouge parfait pour les fêtes, je trouve, et plutôt intemporel. Je l'étire bien et on voit la forme ressortir encore plus. Ce type de couleur la valorise vraiment plus, donc je me dis qu'en maxi pointe stiletto flat top, ça aurait été aussi super canon, mais aussi super long, alors je verrai ça pour plus tard. Je protège bien ma couleur, mais cette fois avec le top coat mat de la même marque. Vous trouverez d'ailleurs tous les liens en description de la vidéo si vous voulez vous le procurer. J'ai prévu de poser des paillettes, alors pour les fixer, je ne lâche pas mon rubber top. Je l'applique sur tout le dos plat de mon ongle directement avec le pinceau du flacon. Et je verse en pluie mon effet sucre directement sur le gel de finition, encore non catalysé. Pour mon majeur, j'ai sorti une vieille référence d'un vernis gold irisé à souhait, que je pose aussi en 2 fines couches. Vous l'aurez compris, mon thème cette année sera rouge, or et vert. Donc j'ai choisi une teinte or qui se rapproche le plus de ma sélection de strass, histoire que ça ne dénature pas trop l'harmonie des couleurs. Une fois mon top coat glossy posé et catalysé, je fixe un joli petit nœud, doré toujours, qui me rappelle bien les rubans du sapin ou des paquets de Noël. On va passer au nail art, j'en profite pour dessiner tant que je suis encore sur ma main gauche. Et je sors mon agate, c'est très pratique, je m'en sers de palette. Je pose en 2 couches le Milky White d'Indigo pour que ça reste sobre sans ajouter trop d'informations et de couleurs différentes. Puis je trace au pinceau liner mes branches de pin directement sur la couleur collante. J'aimerais représenter les branchages majestueux du sapin. On s'en sert parfois en déco de table pendant le repas de Noël et je n'avais pas trop envie de houx qui pique. Et pour la suite, il me faudra 2 verts différents pour apporter un peu de contraste. Je vais aussi ajouter du blanc après pour que ça fasse moins triste et plus réaliste. Donc c'est assez simple, il suffit de reproduire les épines. Pour clore le motif, j'ajoute une pointe de rouge qui pour le coup rappelle les petits fruits du houx, donc je me suis dit why not. Avec un dotting tool, c'est un jeu d'enfant. Par contre, je catalyse toujours entre chaque changement de couleur. C'est hyper important pour ne pas mélanger les pigments et se retrouver avec de petites billes roses. Pour mon petit dernier, l'auriculaire, je vais apporter la dernière touche de vert foncé avec ce Cat Size 5D Thermo en plus. Ça va être juste superbe et ça donnera un effet de profondeur à la pose, grâce au reflet or. Carrément approprié à mon thème. Je l'ai posé seul en 2 fois et j'ai joué avec l'aimant sur les 2 couches pour bien intensifier le cat size. En tout cas, j'aime déjà beaucoup cette demi-pose, alors pour la main droite, j'attaque directement avec un vert intense, émeraude je dirais. Il s'agit d'un semi The Gel Bottle et du coup cette question tombe à pic. Si vous voulez tester la marque, je vous conseille de vous choisir 2 couleurs par exemple, le Top Coat Extreme Shine et le Rubber Top pour fixer vos décors. J'adore l'odeur de leur huile à cuticule qui n'est pas du tout artificielle et que je garde sur ma table de nuit pour penser à hydrater souvent, surtout en hiver. Donc faites déjà ces premiers achats et vous devriez être convaincus, sinon leur Top Coat Matte est mieux que tous ceux que j'ai pu essayer jusque-là. Par contre, je n'ai pas encore testé leur gel de construction, donc à voir. Pour mon index, je réutilise le blanc laiteux pour éviter les fautes de goût et apporter un peu de sobriété. Je place de tout petits strass dorés sertis de micro-billes, je trouve que ça apporte un petit look ornemental et j'alterne avec de jolies perles nacrées blanches pour rappeler la magie des flocons de neige. Il faut s'armer de patience et s'équiper d'une bonne pince pour attraper avec précision tous ces petits strass. L'idéal, c'est le stylo gel pour déposer la quantité exacte sans en mettre de partout. C'est un peu la révélation pour moi. Ceux qu'on trouvait avant étaient plus grossiers et beaucoup moins pratiques. Pour mon majeur, je me sers d'un beau rouge que je vais simplement matifier après l'avoir posé toujours en 2 fines couches. Je vais dessiner un effet ruban, type candy, qui rappelle vaguement celui réalisé sur la pose de semi-permanent Noël de ma cliente. J'ai donc utilisé un joli brun. Noir, ça aurait été un peu trop dark, je pense. Le truc, c'est qu'avec cette forme très carrée de partout, ce type de dessin est pour le moins inadapté, mais ça fait le job donc je suis contente. Ensuite, le projet, c'est de protéger le rouge et mes liserés de Top Coat Matte pour poser un gel blanc sans résidus que je vais recouvrir de poudre neige pour rappeler les tenues et décos de Noël en relief donc. C'est exactement le même protocole que pour nos paillettes rouges, puisqu'il faut juste qu'elles collent à un gel de couleur ou pas, pour ensuite catalyser dessus et adhérer parfaitement. Bien sûr, je ne les recouvre pas, sinon ça perd tout son charme. Et pour l'annulaire, je pose mon Color Gel Black d'Ongle 24 que j'adore.
Il est super pratique comme il n'a pas de couche collante. Je peux directement frotter au pinceau ma poudre gold chromée. Je m'applique pour pas que le noir file dans les cuticules. Surtout que celui-ci, s'il est posé en couche trop épaisse, aura tendance à friser. Donc je répartis au mieux la matière. Cette poudre vient d'AliExpress, je la trouve autant efficace que celle de marques connues, vendues forcément triple du prix. Dans certains cas, je trouve qu'on peut jongler entre les sites, histoire de se faire plaisir dans des petits bonus décors et réserver son plus gros budget pour des produits essentiels, comme un bon top coat par exemple. Une fois ma poudre posée sur toutes les faces, je frotte bien pour que ce soit comme un miroir, et je retire l'excédent de paillettes avant de protéger avec ma finition brillante, tout simplement. Encore un petit détail avec cette superbe croix que je place bien au centre. Et à ma grande surprise, elle ne s'accroche pas du tout, donc je vais pouvoir la garder sur plusieurs semaines sans problème. Je termine juste de bien border directement au pinceau, ça évite justement qu'elle se décolle. Et pour clôturer en beauté, je termine avec notre magnifique vert Ivy. Sauf que cette fois, je vais complètement le recouvrir de velours, histoire d'apporter un peu de chaleur et de douceur à la pose. Pour fixer ce type de poudre, c'est comme pour l'effet sucre et les paillettes. Je ne la pose pas sur mon semis, ça ne tiendrait pas longtemps, mais directement versée sur mon rubber top, celui que je vous conseille d'acheter si vous voulez passer commande sur le site français The Gel Bottle. Donc j'applique mon gel en faisant attention à l'épaisseur, tout de suite sur ma couleur après qu'elle ait catalysé au moins 60 secondes. Et je n'ai plus qu'à déposer les fibres Velvet pour qu'elles s'emprisonnent dedans. Ça ne fait que 4-5 jours maintenant que je l'ai, mais ça n'a pas bougé et c'est encore tout doux au toucher, alors j'adore cette petite extravagance qui rentre à merveille dans le thème de Noël, il me semble. Me voilà définitivement prête pour Noël et je suis trop contente d'avoir consacré, il me semble, 5 heures en tout pour le changement de forme, bien nécessaire à cette pose. Ça valait la peine. J'attends avec impatience vos réactions et du coup j'espère que ça vous plaît. À votre tour, dites-moi quelle pose vous comptez faire pour Noël. Bon alors ma pose de Noël, vous kiffez? Laissez-moi un pouce bleu, pensez à vous abonner et à rejoindre le club privé. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!